pense que dans toutes les cultures écrites, il y avait deux craintes contradictoires. D'un côté, la crainte, l'obsession de la perte, de la disparition, du manque. Et c'est sûrement ce qui s'est traduit à travers la figure de la bibliothèque universelle, la bibliothèque qui comprendrait tous les livres, tous les textes jamais écrits. Et depuis la bibliothèque d'Alexandrie, mythique et réelle incarnation de ce désir, jusqu'à le conte de Borges, la Biblioteca de Babel. Et face à cette première crainte, une seconde opposée, c'est-à-dire l'idée du risque de l'excès, du désordre, de l'inutile. Et cette tension est une tension dont on peut repérer les figures historiques et, comme Guillaumard l'introduit, une figure paroxystique dans le monde numérique, avec cette idée d'une sauvegarde absolue, une conservation totale, et qui peut à la fois être une ressource merveilleuse et produire l'effroi devant des données indomptables, incontrôlables. Et donc, c'est un premier élément. Le second élément, dont on voit évidemment la traduction dans le monde numérique ou digital, avec la centralité de la mémoire. Ce qui fait la différence entre les ordinateurs, c'est leur capacité de mémoire. Ce qui caractérise les banques de données électroniques, c'est leur capacité de conservation. Et face à cette figure, il y a deux éléments. Un premier élément qui est technique, c'est-à-dire celui de l'obsolescence, de la disparition de données numériques. C'est un des arguments qu'avance Robert Darnton pour justifier l'existence des bibliothèques. Non seulement tout n'est pas numérisé, mais des documents qui ont été numérisés ne sont plus lisibles, soit par effacement, soit par changement des softwares. Et cette obsolescence dans le monde numérique, elle est très puissante. Il y a un catalogue qui a pour titre Electronic Literature Compilation et qui est un catalogue d'œuvres nées numériques, ce qu'évoquait Darnton, c'est-à-dire d'œuvres, on ne peut pas parler de livres, mais de productions symboliques multimédia. Lorsque vous lisez ce catalogue, plus de la moitié des textes ou des œuvres qui y sont mentionnées ne sont plus accessibles, ne sont plus disponibles. Il y a donc là une figure particulière de l'attention. Et philosophiquement, ce qui serait sans doute l'essentiel, que l'on trouve aussi bien dans le Borges de Funes et Memorioso ou dans le grand livre de Paul Ricoeur, Histoire, mémoire, mémoire, histoire, oubli, c'est l'idée que peut-être l'oubli est la condition de la mémoire. L'évitement de cette saturation, de ce sentiment d'un excès indomptable, passe par l'idée que tout n'a pas à être mémorisé, ou du moins peut être mis dans ce que Ricoeur appelle un oubli de réserve, quelque chose qui peut être convoqué, mais qui n'est pas une omniprésence étouffante, qui ne paralyse toute possibilité de l'initiative ou de la pensée. Et je pense que c'est en fonction de ces éléments, les deux craintes opposées de la tradition de la culture écrite, les relations entre une conservation que l'on veut universelle et, de fait, une disparition ou un effacement qui a été et qui est tous les jours constaté, et finalement, philosophiquement, cette idée que la condition de la mémoire serait l'oubli, que peut-être on peut situer la question que vous avez posée, Guillaumard.